dire est une longue attente, et qui peut dire de Fanny la Dauphine ou Sylvia l'Ondine laquelle des deux se languit le plus de l'autre durant cette saison. La maison de Sylvia se trouve au bord du canal de Port-Saint-Louis. L'eau est encore fraîche et grise, comme le ciel. Sylvia ne plonge pas, elle attend. Depuis 3 mois, Fanny est partie, pas très loin, un peu plus bas vers la mer, dans les darses comme on dit dans le Midi, là où les bateaux sont amarrés. Le dauphin est à la recherche de poissons et Sylvia l'attend. Près de l'embarcadère, chaque jour, sur le chemin de l'école, elle fait une halte et scrute la surface pour apercevoir l'aileron argenté. Quand Fanny reviendra, et elle reviendra avec les beaux jours, c'est sûr, alors tout recommencera comme avant. L'exceptionnelle complicité entre l'enfant et le dauphin. Il n'y a plus d'écolière qu'une petite sirène, les yeux écarquillés dans l'eau trouble, plongeant sans vergogne pour braver la dauphine. Et qui peut dire alors laquelle des deux est la plus joueuse, laquelle est plus téméraire, laquelle est née sur terre, l'autre dans la mer. Il y a 1 an, Fanny la Dauphine est arrivée. D'où venait-elle, personne ne sait. Et pourquoi? En tout cas, c'est juste devant la maison de Sylvia qu'elle s'est installée. L'enfant alors s'est lancée, a plongé, un peu effrayée mais terriblement curieuse. Pendant 3 mois, matin et soir, Sylvia a tenté d'approcher Fanny, sans succès. Jusqu'au jour, c'était à la fin juillet, où Fanny s'est enfin laissée toucher. La première fois que je l'ai touché, je l'ai dit à tout le monde et personne ne m'a cru. Ça fait que j'étais quand même un peu fâchée parce que personne ne me croyait. J'ai pensé qu'à ça toute la journée. Il y en a qui se sont baignés avec elle, ils ont jamais réussi à s'approcher d'elle. Il y en a quand même qui aimeraient bien faire comme moi. C'est doux et lisse comme de la peau d'ange, dit Sylvia. Et les dauphins sont intelligents. Ils ne se battent pas, ne polluent pas, ne sont pas agressifs. Aux yeux enfantins de Sylvia, Fanny a toutes les qualités. Sylvia en a oublié ses amis. Elle dit qu'elle les voit à l'école. Fanny, elle vient la voir tous les soirs. Sylvia, fille de la terre, n'a d'autre loisir désormais que de jouer avec la dauphine, la poursuivant jusqu'au fond du canal pour ne pas la perdre. Depuis cette rencontre, Sylvia en sait un tout petit peu plus sur Fanny et ses habitudes. Elles ont le même âge toutes les deux, une 12aine d'années. Son nom de famille, Tursiops tragadus. Et puis le reste, Sylvia s'en moque. Mais quand elle s'endort, Sylvia doit certainement compter les dauphins qui font des pirouettes dans l'air. Et chaque matin, ça recommence. Des caresses, des sauts, des poursuites, elles jouent à cache-cache derrière les bateaux. Elles se comprennent toutes les deux. La première secoue la queue, un remue-ménage aquatique comme un clin d'œil aux frileux sur les quais. Et l'autre lui parle, mentalement comme elle dit, des choses gentilles, et Fanny devient douce. Elle y passerait sa vie dans l'eau, Sylvia, à faire la toupie et des cabrioles autour de son amie. Elles en ont oublié l'hiver, la séparation, le canal rafraîchi et les corps engourdis. Elles se sont retrouvées dans leur intimité exclusive, ou presque, car il faut beaucoup de persévérance pour approcher ce duo. Surtout, répète Sylvia aux étrangers, de la douceur, pas de gestes brusques, Fanny disparaîtrait. Mais quand quelqu'un est admis, le jeu peut reprendre de plus belle, rien qu'avec un sac plastique, mais jusqu'au crépuscule. Un jour, Sylvia est restée 8 heures d'affilée dans les eaux de ce canal. Elle ne pensait plus à rien ni personne, qu'à Fanny. Elle en a oublié sa fatigue, sa faim. Elle flottait dans le bien-être. Et elle a remercié le hasard de lui avoir donné une amie par ce baiser sur cette peau d'ange.